Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du jour. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va faire une guidance dans le domaine sentimental. Et donc j'ai eu ces cartes, l'amour non partagé, la relation karmique et le chevalier. Donc là, on a une seule situation avec ces trois cartes. Ouais, je pense bien. Parce que des fois, on a trois situations différentes, mais là, non, c'est la même situation. Alors, nous avons l'amour non partagé. Alors, cet amour non partagé va avec cette relation karmique. Quand on est dans ce genre de situation, quand on aime quelqu'un et que cette personne ne nous aime pas en retour, c'est une relation karmique. Donc ici, il se peut que dans une vie passée, vous ayez connu une expérience douloureuse avec un amour non partagé dans une vie antérieure. C'est une personne que vous avez aimée profondément, qui ne partageait pas vos sentiments et très certainement qui vous a trahi ou qui vous a abandonné au bout d'un moment. Et avec cette relation karmique, cette personne se trouve peut-être dans votre vie actuelle. Il y a un retour de cette personne, de cette âme en tout cas. Si vous êtes concerné, bien sûr. Donc là, cette expérience d'amour non partagé vous affecte négativement aujourd'hui. Et là, il est possible que vous n'ayez pas confiance dans les intentions de la personne, dans sa capacité à s'engager dans une relation de fidélité. Et ici, vos doutes risquent fort d'être fondés dans votre réalité actuelle avec cette personne. C'est-à-dire que là, on retrouve dans cette vie-ci une personne que vous avez déjà vue dans une vie passée. On peut également ressentir, quand on est avec cette personne, un sentiment d'insécurité, des inquiétudes inconscientes, difficiles à identifier, difficiles à soigner, parce qu'il peut y avoir de la dépendance affective, d'où le chevalier ici, vous voyez, ou une jalousie irrationnelle de votre part, mais qui n'est pas, qui est provoquée par l'autre. C'est fait exprès, si vous voulez, c'est fait intentionnellement, ça vous met dans des colères noires, etc. Mais le problème, c'est pas vous, c'est l'autre. Donc ici, on est vraiment dans ce genre de situation. Alors, on n'est pas dans la relation de flamme jumelle, on est dans la relation toxique ici du style PN. C'est-à-dire qu'il faut faire attention parce que ces deux relations peuvent avoir des similitudes. Alors, moi j'ai connu les deux et ça n'a rien à voir. Mais quand on a été dans une relation toxique et qu'après on rencontre son jumeau, on peut y voir des similitudes, mais voilà, quand on n'a pas vraiment vécu ce parcours et qu'on n'est pas sûr d'être flamme jumelle, on peut se tromper. Et quand on rencontre son jumeau et qu'on n'a pas vécu de relation toxique avant, on peut se tromper également, vous voyez. Et j'ai même vu, tenez-vous bien, j'ai même vu dans mes consultations des personnes qui étaient avec des PN, et il y a tellement d'informations maintenant sur le net et tout, qui faisaient croire à la personne que c'était leur flamme jumelle. Donc faut faire très très attention avec ça, parce que quand on est dans un lien avec ce genre de personnes, c'est dangereux. Donc faites très attention au lien dans lequel vous êtes. Donc ici, on a également donc la relation karmique, si vous voulez, ça veut dire que actuellement dans votre vie, vous retrouvez cette personne avec qui il y a eu cet amour non partagé dans une vie passée, qui est le cas encore aujourd'hui, mais c'est dissimulé, vous voyez, vous allez avoir l'impression que cet amour est partagé par moments, puis à d'autres moments non, c'est-à-dire que ça crée la confusion dans votre esprit, vous savez plus sur quel pied danser. Donc ici, cette relation d'amour non partagé dans cette autre vie, vous y avez mis fin, mais ça a créé un déséquilibre karmique. Ça signifie que l'un ou l'autre, ou peut-être les deux, a encore en lui des vieux sentiments négatifs qui ont besoin d'être guéris et libérés. Ici, c'est pour ça qu'on nous resserre en fait cette situation dans cette vie-ci.
Donc là, il faut vraiment se délivrer de cette récurrence de schémas de relations toxiques et destructrices. Donc ici, cette carte du chevalier vient vous dire de faire attention, parce que si vous avez été également chevalier dans encore une autre vie, eh bien vous pouvez avoir tendance à avoir un côté sauveur. Vous voyez, quand on a ce côté sauveur, c'est là qu'on rencontre ces liens karmiques également, et ce qui fait qu'on peut rester plus longtemps que prévu. Bon, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous l'auriez rencontré puisque c'est prévu, mais ce que je veux dire par là, c'est que vous pouvez rester plus longtemps et perdre du temps dans cette relation, parce qu'au début, vous allez tout faire pour l'aider, vous allez tout faire pour essayer de le sauver, alors que, voilà, on ne peut pas sauver les autres. Hein, voilà. Surtout des PN, ils sont insauvables. Donc dans vos relations personnelles, professionnelles, vous pouvez avoir toujours cette tendance à défendre ceux qui sont faibles, ceux qui sont vulnérables. Donc ça c'est très bien. Hein, vous n'avez pas forcément besoin de changer ça parce que c'est une qualité. Mais si elle est à l'excès, ça peut devenir un défaut, dans le sens où il faut faire attention avec qui vous pouvez vous permettre d'être un chevalier. Voyez, il y a une notion aussi de loyauté avec le chevalier. Un chevalier, c'est loyal. Et donc, il peut y avoir aussi une loyauté envers cet amour ici. C'est pour ça que vous n'arrivez peut-être pas à quitter cette personne, parce qu'il y a cette loyauté inconsciente, évidemment, parce que cette loyauté, elle vient de cette vie ici antérieure. Mais ça peut être aussi une personne avec qui vous avez eu cette relation dans cette vie antérieure, puis dans cette vie-ci, vous êtes peut-être séparés, mais il y a peut-être un blocage pour rencontrer quelqu'un d'autre dans cette vie-ci, vous n'arrivez pas à avancer parce qu'il y a cette loyauté inconsciente par rapport à cette personne, et on voit le cas souvent quand il y a eu des enfants. Vous voyez, c'est la famille. Vous voyez, on est loyal. Et inconsciemment, on s'interdit d'aller vivre de nouvelles aventures avec une autre personne. Donc, il faut faire attention à ça. C'est vraiment à regarder avec une loupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? On a le regain. Je ne vois pas bien clair ici. Je suis à moitié dans le noir. Donc on a la carte du regain. Cette carte du regain, ça veut dire que, ben évidemment, hein, voilà, c'est clair et net. Hein, il y a un retour, en fait, ici, d'une personne avec qui les sentiments ne sont pas partagés. Hein. Un regain, ça veut dire vraiment que c'est un schéma qui se répète. Peut-être que vous l'avez répété déjà plusieurs fois dans cette vie-ci. Une relation où le terrain n'est pas propice du tout, où c'est assez, vous n'arrivez pas à vous épanouir, où il y a pas de sentiment, quoi. Il y a pas de sentiment de la part de l'autre. Vous vous sentez étouffé, vous vous sentez éteint ou éteinte. Voilà, donc ici il y a vraiment besoin d'observer à la loupe vous voyez, ça crée des blocages. Vous êtes bloqué soit dans ce genre de relation, ce sont des schémas répétitifs, soit vous êtes bloqué dans une relation précise depuis longtemps et vous n'arrivez pas à vous en sortir. Alors c'est normal, on ne se sort pas d'une relation toxique comme ça en 2 temps 3 mouvements, hein. C'est compliqué, c'est difficile, c'est souffrant. Voilà, parce que déjà c'est souffrant parce que ça nous demande de quitter quelqu'un qu'on aime. C'est souffrant également parce que quand on s'aperçoit qu'en fait l'autre ne nous aimait pas, il était là que par intérêt, donc ça rajoute encore une couche. Et c'est souffrant également parce que quand on quitte l'autre, eh bien évidemment, il ne va pas nous faire des mamours, il va nous envoyer des attaques matérielles, toutes sortes d'attaques dans la matière, mais également des attaques spirituelles. Donc c'est tout à fait normal. Le plus important ici, c'est déjà de s'en rendre compte et de s'en libérer petit à petit et de se reconstruire par la suite. Donc on a l'emprise, vous voyez, c'est ça, on a l'emprise ici. Il y a l'emprise, effectivement, qui est due justement à ce côté chevalier. Si vous n'étiez pas un chevalier, il n'aurait pas pu vous mettre sous emprise.
Donc c'est cette qualité en fait qui, quand elle est mal exploitée, ben, se retourne contre vous. Donc ici, ça génère une situation plutôt délicate. Vous voyez, c'est le chat et la souris ici, une situation où les choses sont ambiguës. Voilà, c'est vraiment, il y a de la ruse aussi dans cette situation. C'est un jeu en fait entre deux partenaires qui crée une atmosphère électrique où le contrôle est permanent, qui est source de tension également en permanence, des conflits. Il y a toujours un conflit sous-jacent comme ça, vous voyez. Il y en a un des deux qui est toujours dans cette recherche du pouvoir au lieu d'être dans le partage et l'harmonie, vous voyez. Donc ici, cette emprise, on est dans la stagnation. Voilà, on ne doit pas arriver. Alors soit on ne se rend pas compte qu'on est dans une relation, parce qu'on quand on est chevalier, on a tendance à minimiser les choses, de dire bon, c'est pas grave, alors que c'est grave. Parce que quand on est sous emprise, on subit de la violence, mais c'est de la violence invisible. C'est Jean-Charles Bouchoux qui emploie ce terme que je reprends, parce que j'ai trouvé ça vraiment très adéquat, c'est exactement ça. Donc ici, on ne s'en rend pas toujours compte, ou alors on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est trop minimisé. Hein, il faut faire attention parce que c'est vraiment au compte-goutte, vous voyez, c'est du goutte à goutte, et c'est au bout de quelques années qu'on se dit, mais en fait, je suis devenu un légume, ce que je n'étais pas avant, mais vous voyez, c'est tellement fait sournoisement qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Nous avons ici la souplesse, voilà, hein, avec ce chevalier, évidemment, on est trop souple. Là, on ne nous demande pas de faire peur de souplesse. Au contraire, il ne faudrait pas être souple du tout, il faudrait être plutôt intransigeant ou intransigeante. Mais ce caractère que vous avez qui est inné de chevalier, on vous dit ici de faire attention, de ne pas... là, vous devez le mettre de côté, vous voyez, votre côté chevalier. C'est-à-dire que vous êtes trop tolérant, trop souple. Voilà, et ça va pas dans ce genre de relation. Voilà, et on prend du retard. Voilà, on prend du retard sur son avancement. Dans ces cas-là, vous voyez, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la crise. Oui. Il peut y avoir beaucoup de disputes, des choses sur lesquelles on ne s'entend pas du tout, des accusations, de l'humiliation, vous voyez, sans arrêt comme ça, enfin quelque chose qui vraiment ne vous permet pas d'aller de l'avant, qui au contraire même vous fait régresser, où vous allez toujours être dans la confusion, vous allez vous égarer, vous voyez, et rester dans un mal-être comme ça qui est toujours sous-jacent. En tout cas, sous-jacent, pardon. En tout cas, vous êtes dans une ambiance très sombre. Vous pouvez avoir une multitude de questions à l'intérieur de vous, vous voyez, comme ça, qui se bousculent. Votre cœur certainement en chute, mais cette situation ici où ça montre ces difficultés, voilà, il faut prendre en compte tout ça et estimer les choses à leur juste valeur pour que vous puissiez retrouver la paix et le pouvoir d'avancer positivement, vous voyez, et faire ce qui est nécessaire. Il y a une pause ici, hein. Il y a une pause qui est nécessaire pour que vous puissiez prendre du recul et vraiment évaluer la situation telle qu'elle est et ne pas essayer de croire que ça va s'arranger, voilà. On a la durée ici. Donc la durée, on vous dit, bon, soit ça vous dit que ça fait trop longtemps que ça dure, vous voyez, ça peut plus durer comme ça. Donc ici, alors attendez, je vais prendre une autre carte, voilà. Et on vous dit que, alors à la fois, ça peut plus durer comme ça dans le couple dans lequel vous êtes, ou si vous êtes séparés et que l'autre vient toujours faire des attaques, ça peut plus durer. Mais on vous dit également, il y a une autre notion de durée ici, c'est que après, voilà, ça va être un entraînement dans le temps, vous voyez, pour pouvoir vous libérer totalement
et faire ce travail nécessaire de mettre ce côté chevalier de côté, de travailler la dépendance affective, de bien apprendre à repérer ce genre de personnes pour plus se faire avoir, voyez. Donc ici on a la concrétisation. Voilà, on a besoin d'être dans le concret ici, c'est-à-dire qu'on a besoin pour aboutir, pour faire aboutir très certainement une séparation ici. Alors une séparation, qu'elle soit dans le lien énergétique ou dans le lien si vous êtes toujours actuellement avec cette personne, ou si vous êtes dans un entre-deux, que vous êtes séparés mais que vous laissez la porte ouverte pour que cette personne vienne toujours vous enquiquiner. Donc ici, et quand je dis enquiquiner, je suis sympa. Donc ici 23, c'est le 5, donc on est dans quelque chose du changement, dans l'ordre du changement. Concrétiser, on va dire, le changement ici pour que ça puisse aboutir, pour que vous puissiez retrouver la paix, retrouver le bien-être et cet amour pour vous-même. Voyez, il manque ici une pièce du puzzle. Donc cette dernière pièce du puzzle, c'est pour que vous puissiez trouver votre place et pour que vous puissiez trouver votre nouvelle place. Il y a quelque chose qui doit s'achever ici. Il faut concrétiser cet achèvement pour que les choses aboutissent en votre faveur, ici. Alors, on va regarder les petites cartes là. Donc nous avons, alors elle est à l'envers, je suis amoureux et je saurais te le prouver. Attention à ces paroles qui peuvent être dites très souvent par ce genre de personnes qui sont des mensonges clairement. Parce qu'à un moment donné, quand ils s'aperçoivent qu'ils sont allés trop loin et qu'ils voient que vous êtes au bout du rouleau et que vous êtes prêt à tout pour vous libérer, ou qu'ils commencent à sentir que vous éloignez ou qu'ils risquent de vous perdre, mais alors là, il va vous sortir le grand jeu, les violons, tout ce que vous voulez, des belles paroles auxquelles il ne faut surtout pas croire parce que c'est pour retrouver cette emprise quand ils ont la sensation qu'ils commencent à la perdre. On a les prochaines semaines ne seront pas faciles. Je suis dans le noir. Les prochaines semaines ne seront pas faciles. Oui, c'est pas facile de quitter ce genre de personnes, évidemment, puisque en général on est seul, on se retrouve avec des attaques de tous les côtés. Il faut s'assumer seul. Et puis voilà, c'est pas facile, mais c'est nécessaire de passer par là parce que une fois que vous êtes dans cette phase de reconstruction, vous allez voir que ça sera quand même un sacré soulagement. Souviens-toi que tout est possible en amour. Oui, tout est possible en amour, mais là on va parler de l'amour pour vous. À partir du moment où vous allez vous centrer sur vous, il faut toujours comprendre que tout est possible et qu'on arrive toujours à s'en sortir. Voilà, c'est long, ça peut être long, c'est plus ou moins long selon la personne que vous avez en face de vous. C'est long aussi en fonction de la capacité que vous allez avoir à discerner vraiment et avoir cet éveil pour vous sortir de cette situation. Ça dépend de plusieurs facteurs, mais c'est pas facile, c'est toujours long. Puis la reconstruction derrière, elle est longue. Il ne faut pas minimiser non plus cette reconstruction pour éviter, déjà pour que vous vous sentiez bien, mais également pour éviter de retomber sur ce genre de personnes. Voyez, et pour que vous puissiez vous épanouir réellement dans votre vie, parce que de la même manière que ce qui a été, parce que leur but c'est la destruction de l'autre, leur but c'est de vous éteindre, parce que vous êtes une personne qui a des talents, des capacités dont vous vous rendez même pas compte, ou même plus compte, sinon ils vous auraient pas choisi. Et donc ici, c'est vraiment de ne pas... alors, de la même manière qu'il est arrivé à vous détruire insidieusement, sans que vous vous en rendiez compte, eh bien, pour se reconstruire, il est conseillé ici de se faire accompagner également, parce que tout ce qui a été mis à l'intérieur de vous est parti dans votre âme, dans votre inconscient. Il faut aller chercher
ce qui est à libérer pour pouvoir vraiment se libérer totalement et retrouver une vie normale. Une vie normale. C'est long. C'est très long, hein, parce que ça va dépendre, en fait, la longueur de la reconstruction va dépendre également du nombre d'années de vie commune avec cette personne. Si vous êtes resté 2-3 ans, bon, voilà. Mais quand on est sur des mariages où il y a eu des enfants, où on est resté 10, 15, 20, 30 ans avec cette personne, il y a quelque chose à prendre au sérieux quand même là. Ce travail de reconstruction, vraiment, il ne faut pas le prendre à la légère, hein, voilà. En tout cas, ici, il y en a, faut faire très très attention parce que il faut bien savoir qu'il y a quelque chose qu'il faut toujours se rappeler, c'est que plus vous avancez vers la lumière, plus vous êtes une personne avec des talents, plus vous êtes une personne avec de la compassion, etc., plus vous allez vous les attirer. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître et d'avoir la poigne de les envoyer bouler quand ils viennent, quand ils commencent à venir se coller comme une glu, là. Vous voyez, parce que c'est dur de s'en dépatouiller. Parce que de ne plus en rencontrer du tout, c'est pas possible parce qu'ils grouillent partout autour de nous. Voilà, c'est quand on a vraiment un œil avisé, on les voit très clairement. Les personnes qui disent l'inverse, c'est parce qu'elles ne savent pas les reconnaître, elles ne s'en rendent pas compte. Hein, donc, ça ne veut pas dire, une fois guérie, une fois reconstruite, que vous en rencontrerez plus. Parce que la lumière, plutôt, attire l'ombre. Donc, vous allez toujours vous les attirer. Le plus important, c'est de savoir les reconnaître et de savoir aussi ne pas retomber dans les mêmes pièges dans lesquels on a pu déjà tomber. Voilà, alors vous serez testé évidemment lors de votre période de reconstruction, hein, il y aura des tests pour voir jusqu'à ce que ce soit compris et jusqu'à ce que vous arriviez vraiment à les détecter le plus vite possible et de ne pas tomber sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve demain.